Bienvenue dans ce podcast. Je suis Ambeline Becker. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne des chefs d'entreprise et des entrepreneurs à alléger leur charge mentale, à élever leur niveau de conscience, à s'aligner, à se recentrer, à élever leur relation avec leur entreprise, avec leur équipe, à passer au prochain niveau d'accomplissement. J'ai créé ce podcast pour contribuer ensemble, à travers ces conversations profondes et sincères, à cœur ouvert, à un nouveau paradigme, un nouveau regard sur l'entrepreneuriat. Vous êtes de plus en plus nombreux à me contacter, à me partager à quel point entendre ces conversations vous fait du bien, vous rassure, vous inspire. Vous vous rendez compte que, quel que soit le profil de l'entrepreneur, le modèle de l'entreprise, le nombre d'années d'expérience, nos défis sont les mêmes et que la solution est toujours de revenir à soi, d'accepter notre propre transformation, notre propre élévation, pour garder le sens de notre pourquoi. En tant qu'entrepreneur et dirigeant, on a besoin d'être entouré, on a besoin de soutien, on a besoin de se sentir compris, accueilli et relié. Ce podcast a cette intention. Comme des conversations entre amis entrepreneurs, il n'y a pas de leçons à donner, il y a simplement des moments de vie à partager. Merci de continuer à diffuser ce podcast, à nous écrire à l'adresse ombeline@nous.ceo, nous.ceo. Et si vous êtes à un moment de votre vie d'entrepreneur où vous avez besoin de prendre de la hauteur, de recevoir du soutien, d'élever votre niveau de conscience pour garder l'inspiration, la motivation, l'innovation, la créativité, la joie dans ce que vous faites au quotidien, pour vous sentir pleinement aligné dans votre entreprise et dans toutes les sphères de votre vie. Alors contactez-moi et ce sera avec grande joie qu'on passera un moment à échanger ensemble. Pour ce nouvel épisode du podcast Vérité, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre David. Pierre David est un ancien champion de boxe. Il a été vice-champion de France, membre de l'équipe de France. Il est le fondateur de l'Académie de la haute performance, de la méthode de la dépolarisation. Il est également auteur de 3 livres autour de l'identité gagnante. La motivation de Pierre David, c'est de changer la vie des sportifs de haut niveau, de changer la perception de la notion de performance. Et comme il le dit si bien, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. À ce jour, l'Académie de la haute performance, c'est 500 personnes accompagnées, 10 personnes salariées, 700 000 € de chiffre d'affaires en 2022, soit 2 fois plus que l'année précédente, et il va nous en parler. Et surtout, un magnifique objectif d'accompagner 100 athlètes pour les JO de Paris 2024. Dans cette conversation, Pierre compare l'entrepreneuriat à un sport de haut niveau. Et il nous partage également comment il dépasse chacun de ses blocages pour sa croissance personnelle autant que celle de son entreprise. Comment il arrive à se détacher de l'argent pour se remettre au service de son pourquoi. Et comment cela lui a permis de vraiment faire décoller l'entreprise. On parle également du lien entre la croissance de l'entreprise et l'amour de soi. Et enfin, de comment bâtir une équipe performante et soutenante. Vous allez voir que Pierre a une perception du management qui lui est propre et à laquelle j'adhère beaucoup. Voilà. Je vous souhaite une magnifique écoute. Bien évidemment, si cette conversation vous inspire, pensez à ajouter votre avis, à mettre vos 5 étoiles, à parler de nous sur les réseaux sociaux, à mentionner aussi bien Pierre que l'Académie de la haute performance et moi-même, et à simplement transmettre le lien de cet épisode sur WhatsApp à un de vos contacts qui pourrait en être inspiré. Et vous retrouvez, comme à chaque épisode, dans la description, les liens qui auront été mentionnés, ainsi que les moyens de nous contacter aussi bien Pierre que moi-même. Bonne écoute! Bonjour Pierre, bienvenue dans ce podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est un grand plaisir de créer cette conversation
avec toi pour élever les consciences. Ouais, merci Oline pour ton invitation. Ça me fait plaisir de partager avec toi ce moment. Donc Pierre, tu es, comme je le disais en introduction, tu es le fondateur de l'Académie de la haute performance, de la méthode de la dépolarisation dont tu vas probablement nous dire quelques mots au début de ce podcast. Est-ce que, avant de commencer, tu pourrais nous dire où est-ce que tu te trouves maintenant pour qu'on puisse t'imaginer dans ton environnement? Là, je suis du coup chez moi, dans mon appartement à Lyon. Et voilà, je suis assis sur un fauteuil assez confortable. Ok, super. Et pour que les auditeurs puissent mieux te connaître, est-ce que tu aimerais nous partager les grandes lignes en fait de ton parcours qui t'ont amené à créer l'Académie de la haute performance en fin 2018, il me semble? Ouais, exactement. Alors du coup, les grandes lignes, c'est un parcours sportif tout d'abord. Un parcours sportif où en finale, donc 5 finales de championnat de France, j'en ai gagné une seule, c'était la finale de championnat de France universitaire que j'avais fait pour jouer. Et à chaque fois, autrement, je perdais en finale de championnat de France. Et donc, j'avais fait plein de choses en préparation mentale classique. Et ça ne m'avait pas enlevé mon blocage, même si ça m'avait aidé, ça m'avait pas enlevé le blocage. Et donc, j'ai continué d'énormément me former sur l'être humain. Puis j'avais cette question qui tournait en boucle, qui était qui suis-je? Bref, ça m'a emmené en Thaïlande à méditer, en méditation vipassana, donc sans lire, sans écrire, sans parler pendant 20 jours. Là, j'ai eu la première prise de conscience sur justement ce qui crée. L'important n'est pas ce que je fais, mais qui je suis en train de devenir à travers ce que je fais. Et d'autres formations, notamment avec le docteur John DeMartini aux États-Unis. Voilà. Et tout ça imbriqué, à un moment donné, j'ai eu le déclic et je me suis dit, ah tiens, mais le blocage là, que je viens de résoudre, c'est celui que j'avais en tant que sportif. Et donc, j'ai commencé à accompagner un sportif, puis deux, puis trois. Et voilà, vu que ça a très bien fonctionné, eh bien, vraiment, mars 2019, j'ai dit, OK, maintenant, ça s'appelait l'Académie de l'haute performance. Et l'objectif, c'est de devenir la première entreprise au moins de France, l'entreprise de référence d'accompagnement de sportifs de haut niveau. Et alors, tu parles de blocage. Pour expliquer à nos auditeurs, ça veut dire que en tant que sportif de haut niveau, tu avais conscience que tes blocages n'étaient pas physiques, mais venaient d'ailleurs quelque part. Enfin, étaient plus dans ton mindset ou... Ouais. C'est ça qui t'a amené à creuser le sujet et à vraiment trouver des réponses. Carrément, parce que déjà les gens me disaient que j'avais du potentiel autour de moi. Moi, je m'entraînais, j'étais le meilleur de ma salle, j'étais le meilleur quand je faisais d'autres salles, le meilleur de la région. Bref, j'étais vraiment très bon. Et pour autant, quand j'arrivais au final, donc c'était à chaque fois dans les finales, eh bien, ça se passait pas en fait. Mon corps ne s'engageait pas dans l'action comme il savait le faire à l'entraînement. Et toutes mes finales, tous mes combats de boxe, quasiment, je savais dans les vestiaires si j'allais gagner ou perdre. Et mes finales, en fait, dans les vestiaires, le combat était perdu avant même que je monte sur le ring. Donc là, quand on s'entraîne 6 jours par semaine, quand on a un cœur qui est juste dingue, enfin ce que je pouvais accumuler comme charge physique, j'avais une très bonne technique, une très bonne tactique, et pour autant, le physique ne suffisait pas, et donc c'est là où je me suis dit ouais, il y a un blocage quelque part, c'est juste pas normal que j'arrive pas à faire la même chose à l'entraînement qu'en compétition. Et donc finalement assez rapidement tu t'es rendu compte que tes actions ne suffisaient pas à créer les résultats que tu souhaitais. Exactement ça. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire de la boxe? Mon père, c'est-à-dire que moi, étant plus jeune, et mon père qui faisait de la boxe, qui était très bon. Par contre, il faisait pas de compétition, mais il était vraiment très très bon. Et moi, je voulais être plus fort que lui. Du coup, je me suis dit, voilà, je me mettais à la boxe, donc j'allais avec lui et je m'entraînais pour le dépasser. Et finalement, tu le dépassais pas. Enfin, il y avait un truc. C'était lié à ça ou pas quand tu as découvert c'était lié à ton père quand tu as découvert un peu les blocages? Non, même pas. Pour moi, pour le coup, ils n'étaient pas liés à mon père, ces blocages-là. Donc ça, c'est intéressant. Ouais, non, là.
la volonté, ce qui m'a mis dans le sport, c'était mon père, il me dit, OK, je vais être plus fort que lui. Mais par contre, les blocages n'ont eu rien à voir avec mon père. Ok. Est-ce que tu aimerais nous en partager un? Un blocage? Ouais. Ouais, moi les blocages. Alors du coup, ça n'a pas été avec mon père où je les ai repérés. Ça va être, moi c'était plus avec mon ex-copine. Ok. Euh, bon maintenant ex-ex, mais elle, je me rappelle, on s'était rencontrés en championnat de France universitaire justement et très très forte techniquement. Et bref, on sort ensemble et puis moi je lui dis bah, avec ton niveau tu devrais faire de la boxe en fédéral quand vraiment au niveau enfin dans la fédération plutôt qu'en universitaire. Et elle s'y met et en fait très rapidement 1 an ou 2 elle dit ah bah ok moi maintenant j'ai envie de faire championne du monde. Et là je regarde et je fais waouh c'est qui pour dire ça en fait. Et donc là il y avait vraiment cette histoire de miroir que je comprenais pas à l'époque où elle était en train d'exprimer ce que moi je réprimais. C'est-à-dire que moi si on me disait t'as le potentiel pour aller au championnat du monde, je disais mais non mais ça se fait pas, je suis qui pour dire ça, est-ce que je suis légitime, etc. Elle se posait pas du tout la question et en fait elle a très très vite progressé techniquement, tactiquement et elle a fait championne du monde, elle a fait championne du monde. Donc ça c'était moi pour moi c'était un des déclics avec le recul, les formations ensuite que j'ai faites, c'était le déclic de les gens qui nous entourent sont notre miroir et ce que l'on va condamner chez eux eh bien, c'est les traits de caractère qu'on va réprimer et qui nous empêchent d'exprimer notre plein potentiel là où c'est réellement important pour nous. Ok. Donc, c'était, oui, c'était plus, parce que quand tu as dit mon ex-petite amie, tout ça, je me suis dit peut-être la peur de la perdre si tu réussissais, etc. Mais en fait, non, c'est plus elle, ce qu'elle te renvoyait finalement. Ouais, exactement. Ouais. Intéressant. Ok. Et est-ce que parmi les blocages que tu as dépassés ces dernières années, Ouais. est-ce que tu retrouves les mêmes, entre guillemets, à chaque palier? Elle est intéressante comme question. Tu veux dire sur moi, c'est ça? Ouais, sur toi, ouais. Dans ta croissance à toi, dans ton Ouais, évolution. dans ma croissance. En fait, bah, à chaque fois, les blocages que j'ai, alors aussi, vu que je mets de la conscience dessus, je pense que c'est pour ça que je les vois. À chaque fois, le fond et le pattern qu'il y a derrière, ça reste, les blocages que j'ai dans la matière sont simplement l'effet d'une partie de moi que je n'ai pas appris à aimer et accepter. Voilà. Donc là, on peut dire que sous cette forme-là, oui, ça va être les mêmes. En revanche, dans le fond, ça va être les mêmes. En revanche, dans la forme, aujourd'hui, dans la forme, par contre, ce n'est plus les mêmes. À chaque fois que j'en dépasse un, justement, comme par exemple celui à l'époque de l'arrogance que je jugeais mal chez les autres, depuis que j'ai récupéré ce trait de caractère-là, bah, je sais qu'au niveau de l'entreprise, bah là, j'ai plus tout le souci d'affirmer mes convictions, d'affirmer ce que je veux, d'affirmer mes objectifs et d'avoir l'entreprise qui est en croissance. Par contre, au fur et à mesure où j'avance dans le chemin d'entrepreneur, eh bien, il va y avoir d'autres traits de caractère que petit à petit, je vais me réapproprier. Et à chaque fois, c'est encore un peu plus te recevoir, finalement. Ouais, exactement ça. C'est comme une couche d'oignon. C'est comme un oignon, en fait, on n'a jamais fini. Et à chaque fois, c'est juste de la découverte de nous-mêmes, de certaines parties qu'on n'a pas encore appris à aimer, accepter et d'arriver à les reconnaître. Et voilà, bon, ben, on a terminé le podcast, on en vient déjà à l'amour, tu vois. Voilà. Je rebondis sur ce que tu dis là. Quand tu dis le trait de caractère, enfin l'arrogance, le trait de personnalité, ou je ne sais plus comment tu le décrivais exactement, mais tu disais je l'ai récupéré. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par là? Ouais, bah alors du coup, j'imagine que là on est en plein dans la méthode de la dépolarisation. Ouais, exactement. C'est-à-dire que nous, la philosophie qu'on adopte à l'Académie de haute performance, je dis pas que c'est la bonne ou philosophie, juste que c'est celle qu'on adopte, et je pense qu'il y a plein d'autres façons de voir les choses. Nous, on va dire que on est dans un monde d'existence, et le monde d'existence, du coup, être à l'extérieur, c'est une chose existe uniquement parce qu'elle peut se différencier de son milieu. Et donc, je vais poser un jeu parce que le jeu, bah, je peux savoir que je suis une goutte d'eau que si je suis séparé de l'océan. C'est-à-dire que tant que je suis dans l'océan, je sais pas que je suis une goutte d'eau. Et donc, nous, on est là et on va se dire, ah bah là, il y a des gens arrogants. Et donc, autrement dit, si lui, il est arrogant, bah moi, je suis humble.
Et donc là, on crée une séparation. Mhm. Une dualité, en fait, pour recréer la dualité, pour Exactement. recréer l'équilibre universel. Exactement. On crée cette dualité de la matière en permanence. Et en fait, c'est arriver à voir que, bah, finalement, non, là, quand je perçois quelqu'un d'arrogant, c'est comme si je disais, il est ouest. Et quand on est à l'ouest de quelque part, bah, on est automatiquement à l'est d'autre part. Et Ouais. donc, le concept dans la dualité de la matière, si on dit arrogant, eh bien, ça, c'est le concept. Et donc, on va justement s'amuser à regarder, OK, mais factuellement, quand tu le perçois arrogant, qu'est-ce qu'il fait factuellement? Ah bah, Mhm. il dit qu'il va gagner. OK, donc Mhm. d'un autre point de vue, ça peut être vu comme quelqu'un qui est ambitieux, comme quelqu'un je sais pas, Qui est qui est persévérant. persévérant. Ouais. Voilà. Et en fait, le concept, il est valable que par rapport à un espace, un temps et un contexte donné. Euh, Mhm. donc, euh, donc voilà, le but du coup, c'est d'arriver à chaque concept se dire, OK, en fait, c'est juste un concept, donc c'est une illusion. Et derrière ça, c'est quoi le trait de caractère, l'action, et comment est-ce que moi aussi je l'exprime déjà aujourd'hui. Mhm. Excellent. Alors, j'imagine que, évidemment, ça t'a aussi énormément apporté dans ta posture de chef d'entreprise C'est clair. et on va y revenir. J'aimerais que tu nous dises, alors je pose toujours cette question dans mes interviews, avec quoi t'aimerais que les auditeurs repartent de cette conversation? Euh, Bah justement, avec le fait que tout ce qu'on va vivre à l'extérieur, tous les challenges qu'on va être amené à dépasser, sont juste des opportunités pour s'aimer, s'accepter encore plus. Et, Mhm. euh, et à chaque fois qu'on se réapproprie justement un trait de caractère, et du coup qu'on travaille sur l'intérieur, bah, bizarrement, l'extérieur change automatiquement sans forcer. Mhm. J'ai une injonction peut-être qui vient du collectif qui se réveille en moi en t'entendant. Ça serait pas un peu trop égocentrique de dire que finalement, ça n'est que l'amour de soi? Ouais, bah justement, bah, vu qu'égocentrique, bah, pareil, c'est un concept. Il faudrait arriver à le déconceptualiser, mais l'injonction, bah en fait, si les autres sont un miroir, bah si on s'aime soi, on aime aussi les autres. Mhm. Donc finalement, justement, si on prend le concept égocentrique de dire bah je m'aime moi et qu'on s'aime profondément soi et qu'on incarne et qu'on intègre toutes les parties de nous, bah en s'aimant plus soi, naturellement, on va plus aimer les autres puisqu'on va remarquer qu'ils sont juste notre miroir. Mhm. Yes. Bon, moi, je suis évidemment convaincue de ce que tu dis. Euh, Est-ce que tu aimerais nous en dire un peu plus avant de poursuivre sur la dépolarisation? Ouais, en dire tu veux sur un Bah, sujet en sur, particulier. en gros, qu'est-ce que... alors, on a compris que c'était débloquer des limites qu'on se met à soi-même, Ouais, que vous vous adressez, en tout cas au départ, aux sportifs de haut ouais, niveau. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous élargissez un petit peu, notamment à l'entrepreneuriat. ouais, Euh, voilà. Est-ce que tu as envie de présenter un petit peu plus ouais. ou l'Académie de la haute performance? Bah, en fait, en effet, nous, notre ADN et notre mission, c'est vraiment de faire une différence dans la vie des sportifs de haut niveau, puisque moi, je suis passé par là et c'est vraiment la partie, on va dire, où j'ai vraiment envie de faire une différence dans le monde du sport et de voir qu'on peut aborder la performance différemment. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'après, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, bah, je vis exactement, en fait, j'ai l'impression que l'entrepreneuriat est du sport de haut niveau Hmm. et qu'en fait, la limite et la frontière entre un sportif de haut niveau et un entrepreneur, elle est très, très fine. Et donc, ce qu'on fait au quotidien aujourd'hui avec des sportifs, bah, au fur et à mesure, il y a des entrepreneurs qui se reconnaissent dans le discours que l'on a avec les sportifs et viennent du coup se former pour maîtriser la dépolarisation pour eux et pour leurs équipes. Et bah, derrière, ça permet des belles évolutions parce que quand on comprend que l'entreprise n'est simplement qu'un moyen justement de se reconnecter à qui on est et que les autres, notre équipe, sont simplement nos miroirs et qui vont nous challenger sur les zones qu'on n'a pas reconnues chez nous, bah derrière, ça change beaucoup de choses en fait parce qu'on reconnaît vraiment l'entreprise comme une molécule ou un système à part entière, une entité à part entière
Et voilà, et plus on va justement s'aimer soi dans l'entreprise, et plus l'entreprise va naturellement se développer en étant connectée à la mission. Oui, exactement. Et alors, attends, je note parce que je ne veux pas oublier ça là. Tu compares effectivement les sportifs de haut niveau et les entrepreneurs. Moi, je dirais qu'il y a quand même encore une grande différence dans la capacité des entrepreneurs à prendre soin de leur bien-être, contrairement aux sportifs. Ouais. Peut-être qu'on a encore pas mal de choses à apprendre de ce côté-là. Ouais. On est dans, effectivement, enfin, je dis on, je ne m'inclus pas dedans, mais encore une grande majorité d'entrepreneurs sont dans cette recherche de performance, mais au détriment de leur intégrité. Ouais. Alors, et qu'on a aussi chez les sportifs, parce que c'est vrai que chez les sportifs, on est habitué à les. J'avais une conversation l'autre jour avec quelqu'un qui découvre justement les sportifs de haut niveau, et il se dit waouh, je tombe en fait de l'arbre, parce qu'on a l'habitude de voir les sportifs de haut niveau à la télé, sur Instagram, toujours à fond, toujours. Mais quand on les côtoie en vrai, enfin pour moi, côtoyer des médailles olympiques et plusieurs champions du monde, d'Europe, etc. Bah pour beaucoup en fait, ils se sacrifient tellement ils ont plus de vie à côté de leur sport. Et c'est là où c'est drôle, c'est que paradoxalement, le jour où ils arrêtent où ils s'entraînent un peu moins et s'autorisent à développer une deuxième activité qui les inspire, c'est là où les résultats reviennent, parce qu'ils ont renoué avec le plaisir. Et oui, donc en fait, on a la croyance qu'ils prennent soin d'eux ou de leur bien-être physique, mais en fait, ça n'est uniquement pour c'est uniquement pour la compétition, c'est pas pour leur bien-être sur tous les plans. C'est ça que tu nous dis. En fait. Ouais, exactement. Enfin, moi, je me rappelle à l'époque, si on m'avait proposé quand je faisais du haut niveau, si on revient en 2014-2015, si on me dit, allez là, est-ce que tu préfères être heureux ou performant? Clairement, j'aurais préféré être performant. Je m'en fichais d'être heureux. Ah ouais. Totalement. Et ça, c'est les sportifs de haut niveau qu'on accompagne, pour la grande majorité. Eux, ils s'en fichent d'être heureux, ils veulent juste performer. Alors que quand on comprend que c'est parce qu'on est heureux qu'on va performer, là c'est vrai que ça change. Mais en fait, c'est vrai qu'on a tendance, ou les sportifs ou les entrepreneurs, on peut avoir tendance du moins à oublier que c'est être heureux, le plaisir, l'enthousiasme, Anthéos, Dieu étant dedans, qui est la cause de la performance. Oui, et des résultats, parce qu'en fait, on va dire qu'au début du chemin, que ce soit le sport ou que ce soit l'entrepreneuriat, on pense que c'est les résultats qui vont nous rendre heureux. Ouais. Alors que finalement, c'est être heureux qui crée les résultats. Il crée exactement ça, Tu parlais de l'entreprise comme une molécule, et j'aime beaucoup, parce que moi aussi, j'ai cette dimension systémique et même organique de l'entreprise. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que toi, en fait, tu fais pas partie des cordonniers les plus mal chaussés, finalement, puisque tu as pu éviter de perdre ton identité dans ton entreprise, comme beaucoup de chefs d'entreprise. Comment tu as fait? C'est parce que j'ai failli me perdre plusieurs fois, je pense. Non, parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment, je pense, la chance d'avoir intégré le fait que tant que je suis aligné, les choses se déroulent, on va dire, naturellement, et c'est fluide. Et aujourd'hui, je suis très vigilant à quand je suis en train de forcer, ou quand je suis aligné et je suis en pleine loi d'attraction. Donc, je suis de plus en plus attentif à ça aujourd'hui. Et en fait, le fait de plusieurs fois d'affilée, par comparaison par rapport aux entrepreneurs que j'ai croisés ou que j'ai côtoyés et qui eux faisaient telle chose, je voulais les imiter et je me cramais. Je me suis brûlé les doigts plusieurs fois. Et du coup, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir pris ça comme des leçons et d'être très vigilant quand je suis en train de me comparer, essayer de faire quelque chose qui me ressemble pas, ou créer à partir de mon unicité. Et je sens direct la différence. En fait, dès que je force, dès que je vois qu'un il faut arrive en boucle dans ma tête et que je suis en train de mettre de la force, je me dis ok, stop, comment est-ce que je peux me réajuster en fait, et je trouve les solutions pour me réajuster. Est-ce que tu aurais des exemples à nous donner dans l'histoire de l'Académie de la haute performance où tu as réajusté et où ça a eu des résultats immédiats?
Ouais, bah le premier, le tout premier. Alors vu que nous, l'Académie de l'Haute Performance, c'est une entreprise de service. Et ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, j'étais en colocation avec quelqu'un qui apprenait au coach à se vendre. Et moi, je m'étais laissé influencer par lui où il disait, mais Pierre, il faut que tu vendes plus cher. Donc, clairement, une injonction de système de valeur. Mm. Et donc, ça, c'était au tout début. Et donc, j'ai essayé de vendre à 1500, 2000, 2500, 3000 euros. Et à la fois, j'étais pas à l'aise quand je vendais et tout. Et l'entreprise, je venais juste de la fonder. J'avais un prêt. Et en fait, j'avais cramé la trésorerie en quasiment un an. Et moi, j'étais vraiment pas heureux. Et quand j'ai rencontré un autre mentor qui m'a dit, bah déjà, donc j'avais pris à l'époque même un business coach que j'avais payé très cher en plus de mon coloc. Et les deux me disaient, vends plus cher. Et j'arrivais pas à vendre plus cher. Et j'avais un autre mentor qui était pas du tout dans le business coaching et qui m'a dit, bah déjà, arrête d'écouter les autres. Toi, à combien tu te sens juste de vendre et à combien tu te sens juste en chiffre d'affaires que tu peux aller chercher. Donc moi, je vais être à 5000 euros à l'époque de chiffre d'affaires par mois. Mais bon, avec les frais et tout ça, je pouvais pas en vivre. Et du coup, tout le monde les deux me disaient, mais Pierre, avec tout ce que tu connais, tu devrais être au moins à 15 000 euros par mois. Et pour moi, c'était énorme, ça. Et donc, j'essayais et je culpabilisais parce que j'arrivais pas à atteindre les objectifs. Et quand justement, ce mentor, Mani et Sam m'a dit, bah, déjà, arrête d'écouter les autres. Toi, tu te sens à combien? Et donc, j'ai divisé mes prix par 3. Et il m'a dit, maintenant, tu te sens capable d'aller chercher combien? J'étais à 5000. Je me suis dit, allez, je peux aller chercher 6000. Et là où je me suis autorisé à dire, OK, j'arrête de focaliser sur l'argent, je divise mes prix, je me mets au service. Et le but, c'est pas de faire le maximum d'argent, c'est de servir le maximum de personnes. En un mois et demi, 2 mois, l'entreprise a décollé. Je suis passé de 5000 euros par mois à 10 000 euros par mois. Et mes prix, en les divisant par 3 au début, en 2 mois, je les ai remultipliés par 2 derrière. Donc, et aujourd'hui, je suis beaucoup plus cher que ces tarifs-là à l'époque. Donc, ouais, quand je me suis autorisé à vraiment, juste faire ce qui me semblait juste pour moi, là, à ce moment, l'entreprise a décollé. Donc ça, c'était encore Puis un te remettre au service de ce qui était ouais, important pour toi, finalement. ouais, au service, encore une fois, de la mission, quoi. Ouais. Et Ouais, et de ton pourquoi. ouais, exactement, ouais. Quel est ton pourquoi, d'ailleurs? Ce que tu aimerais nous partager? Ouais, moi, mon why, en fait, à l'Académie de l'Haute Performance, le pourquoi, on est vraiment sur dépolariser un maximum de sportifs. Parce que, il y en a deux. En fait, il y a le premier qui est vraiment sous cette forme du sport de haut niveau, parce que pour moi, je pense sincèrement que les sportifs sont la vitrine d'un pays. Et aujourd'hui, la vitrine du pays, c'est les gens performent à l'extérieur mais sont malheureux à l'intérieur, ce qui représente ça peut-être aussi le pays. Oui, ou sont à l'encontre Ouais, de la planète. exactement. Voilà, pour moi, c'est aujourd'hui des sportifs et avoir des sportifs qui sont porte-parole finalement, parce que quand on touche un sportif et que derrière, je regarde un post Instagram d'une sportive qui a 50 000 followers, bah finalement, j'ai impacté une sportive, mais elle en a impacté peut-être 10 000 qui ont suivi son post, vu que les gens sont très engagés sur les sportifs. Donc pour moi, c'est amener les sportifs le pourquoi avec eux, c'est vraiment que ça me permet ensuite de toucher plus de gens en les accompagnant. Et en quoi c'est important pour toi de les toucher, tous ces gens? Pour moi, je pense vraiment que on est tous ici sur Terre, on est tous ici sur Terre, on se complète, et du coup, on est tous quel est le mot? Complémentaires. Et au lieu d'essayer d'imposer son point de vue à l'autre ou d'être dans le jugement de l'autre, je pense sincèrement que les choses seraient, on pourrait passer à un autre niveau si justement on comprenait que l'existence est simplement un jeu pour se reconnecter à nous et derrière, quand on arrête de se juger soi, automatiquement on arrête de juger les autres. Et pour moi, ça nous permet d'être connectés à des challenges qui nous inspirent réellement, qui sont de faire évoluer, d'évoluer personnellement, contribuer universellement et de faire évoluer l'espèce humaine, tout simplement. Par l'unité. Ouais, au retour, en tout cas, retour à l'unité, en effet. Magnifique, merci.
Alors, attends, je reprends mes notes parce que sinon je pars un peu trop. Oui, alors, j'ai noté aussi, euh, pour rebondir sur ce que tu as dit plusieurs fois, finalement, à chaque fois, c'est simplement se réautoriser à recevoir. Ouais. Quand on parle de succès, de Hmm. performance, de déblocage, finalement, Ouais. on en revient un peu toujours à la même chose. C'est qu'ai-je besoin de m'autoriser à recevoir maintenant? Ouais. Ouais, et c'est vrai que enfin, c'est vrai qu'avec les sportifs, rien que quand ils se rendent compte que, en fait, c'est facile. Là, on parle quand même de gens qui sont médaillés olympiques et quand ils arrêtent de forcer, qu'ils voient que, bah, il y a juste cette fluide. Enfin, il y a juste cette fluide, enfin, tout se fait en fluidité, en fait. Et je pense qu'en effet, à certains niveaux, on peut recevoir certaines choses, où on n'y est pas prêt. Mm. Par rapport à, pour en revenir à l'entreprise, donc parce que bah, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui n'existent plus en dehors de leur entreprise. Ouais. Et je trouve que enfin, t'incarnes un nouveau paradigme avec cette méthode et toi dans ta posture qui est important. Effectivement, comme tu dis, c'est aborder la performance autrement et ce n'est pas ce que l'on Ouais. fait qui Ouais. compte, mais qui on devient. Ouais. Et ben, finalement, enfin, l'entrepreneuriat est un chemin tellement puissant pour devenir. Ouais, c'est clair. Euh, Est-ce que... alors, attends, ouais. Comment toi, en fait, tu as bâti euh, ton identité de chef d'entreprise? Ouais, comment j'ai bâti cette identité de chef d'entreprise? Euh, alors déjà, avant je vais rebondir parce que c'est vrai que quand tu as dit, des fois, les chefs d'entreprise s'oublient dans cette identité. Je Mm. pense que tu as dit quelque chose qui ressemblait à ça. Cette identité d'entrepreneur. Et en fait, chez les sportifs, on a la même chose. C'est-à-dire que les sportifs, ils se disent, ah, mais je peux pas arrêter le sport parce que si j'arrête, je suis qui? Ouais. Et Mm. pour les entrepreneurs, on a à peu près la même chose. Et comment je l'ai bâti, moi, ça a été vraiment par étapes. En fait, ça a été première étape déjà, aller, ça a été l'identité de coach. Puis ensuite, bah, l'identité petit à petit d'entrepreneur. Je me rappelle un jour, j'avais été interviewé sur un podcast au tout début et la personne me dit, ça te fait quoi de aujourd'hui d'être businessman? Et là, je fais, oh, mais je suis pas du tout comme ça et tout. Et donc, c'était difficile pour moi de dire je suis entrepreneur ou je fais du business et tout. Et donc, ça a été, pour moi, quand j'ai construit, ça a été vraiment progressif. Je crois que c'était progressif, en fait, vraiment de manière inconsciente. En fait, OK, je suis coach. Maintenant, ça marche bien. Donc, j'ai envie de faire grossir la mission de l'entreprise. Pour la faire grossir, eh bien, j'ai besoin de renforts. Et donc, pour avoir besoin de renfort, bah, je prends un autre poste qui n'est plus à 100% de coaching, mais seulement 50%, et les autres 50%, ça va être plus à manager. Et donc, elle s'est construite naturellement cette identité euh, je sais pas si c'est de chef d'entreprise. J'ai pas l'impression d'avoir l'identité de chef d'entreprise, mais plus d'entrepreneur. Ouais, je me peut-être, Peut-être de fondateur de l'académie. ouais, fondateur pour moi qui est important, même si je m'en détache de plus en plus, mais j'aime bien celle d'entrepreneur parce que j'aime bien avoir l'identité d'entrepreneur dans le sens où j'ai l'impression qu'elle me permet beaucoup de liberté, Mm. cette identité-là, et, euh, et qu'elle m'aide à passer des étapes. Alors que Mm. celle de vraiment coach me limitait, à mon sens, à juste bah, faire du coaching et pas développer l'entreprise, avoir les notions sur les finances, sur cette gestion financière, la notion de scaling, etc. Alors que l'identité de l'entrepreneur me le permet plus, à mon sens. Il faudrait peut-être faire une petite dépolarisation sur le statut de chef d'entreprise, non? Ouais, c'est ça, grave. Ouais. En fait, moi, j'aime dans l'entreprise aujourd'hui. Alors, les gens de mon équipe qui me connaissent des fois m'appellent l'esprit boss ou chef parce qu'ils savent que j'aime pas ça. Parce que moi, je me vois juste comme quelqu'un bah, dans l'entreprise. Certes, j'ai des positions où on peut croire que je suis chef. Alors après, il faudra regarder ce qu'il y a derrière la définition de chef. Mais pour moi, je donne juste la mission et la vision parce que Ouais. ça, je l'ai en tête et je sais que quand c'est moi qui pilote l'entreprise tourne. Mais par contre, je sais que
Aujourd'hui, il y a Isa, notre responsable pédagogique. Aujourd'hui, pour moi, c'est la chef à son poste, et c'est pas moi qui vais lui dire quoi faire, mais je lui donne la vision de la boîte, et elle sait si ça. Mais sur la pédagogie, c'est plus moi aujourd'hui dans l'Académie de l'Haute Performance qui est le chef sur ce poste. Et je pense que chacun est le chef là où il est excellent dans l'entreprise, et que c'est pas à moi de leur dire quoi faire. Je peux demander de réorienter, mais sur la technique, c'est pas à moi d'agir. Oui. Bah, pour moi, en tant que fondateur, tu es aussi le gardien Ouais. de la molécule, quelque part. C'est clair. Ouais, encore. Ouais. Donc, ok. Et justement, comment tu décrirais ta relation avec cette entreprise? Elle est intéressante, cette relation avec cette entreprise. Moi, je dirais que je suis pour l'instant le papa. Au début, il y a eu un bébé, l'Académie de l'Haute Performance, qui avait beaucoup, beaucoup besoin de moi. Et que là, petit à petit, là, j'ai un adolescent. Donc, j'ai un adolescent qui, des fois, se dit, tiens, est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? Et donc, là, je le recadre. Et je pense qu'on est en transition pour passer à l'âge, d'ici 1 an et demi, 2 ans, à l'âge vraiment adulte, où l'entreprise n'aura plus besoin de moi. Et là, du coup, il peut tout arriver, en fait, à partir du moment qu'il n'y a pas plus besoin de moi, peut-être que je resterai en bon terme avec cette entreprise, et je serai encore, et on fera des choses ensemble. Et peut-être que je quitterai, que le bébé me quittera, et voilà, et j'aurai évolué grâce à elle. Donc, Réciproquement, oui. Ouais, exactement. Donc, je dirais que ma relation aujourd'hui, c'est plus parent-enfant, et là, je suis parent-adolescent, voire jeune adulte avec cette entreprise. Pas encore jeune adulte, je pense à l'adolescente. Donc, c'est comme ça que je le vois. Donc, c'est assez drôle à observer. Et effectivement, comment tu l'observes s'expanser, cette molécule? Ouais, comment j'observe s'expanser? Alors, pour moi, c'est aujourd'hui l'entreprise. Où est-ce qu'elle s'expanse déjà? Ouais, c'est clair qu'elle s'expanse. Et justement, avec cette expansion, on a de plus en plus d'individus qui viennent la compléter. Et donc, à chaque fois qu'il y a un individu qui rentre, il imprègne sa personnalité, qui il est, et du coup, mon identité, ma personnalité se dilue au fur et à mesure. Ouais. Exactement. Donc, la question, c'était son expansion, et comment tu perçois son expansion? Ouais, voilà, c'est qu'au fur et à mesure, il y a des fois moi, c'est au fur et à mesure où je me rends compte que d'année en année, les choix dépendent moins de moi, et l'entreprise dépend moins de moi. Tu vois, là, j'arrive de 12, 13 jours avec les retards même avec le décollage et tout, 14 jours de vacances. J'ai bossé peut-être il y a 4 ou 5 jours où j'ai été off. Et ensuite, je bossais entre une demi-heure et 1 heure par jour. Et l'entreprise, derrière, elle tournait sans moi. Donc, après, j'imagine que ton équipe n'était pas en vacances en même temps que toi. Ouais, non, c'est clair. Ouais, et du coup, donc, ça veut dire que c'est comme un adolescent, ses parents peuvent le quitter, et il peut se débrouiller pendant quelques mois. Et donc, ça me fait un peu penser à ton pourquoi, cette notion d'unité quand tu parles de l'expansion de l'entreprise, parce que ça me fait penser aussi au dessin animé, là, avec les méchants qui gagnent un combat et qui absorbent le pouvoir ou les dons du vaincu. Là, ça me fait un peu penser à ça, mais bien évidemment de façon soutenante et positive, on va dire. Mais chaque personne qui rentre dans l'entreprise ou dans la molécule vient la nourrir de son énergie, de ses talents, de ses dons, de son être, finalement. Donc, on est pleinement dans cette unité. Ouais. Donc, l'expansion de l'entreprise, est-ce qu'elle viendrait de l'unité? Alors, ouais, en tout cas, c'est en effet l'expansion de l'entreprise. Encore une fois, je pense que l'expansion se fait de manière saine quand ça tend au maximum vers l'unité, justement, et quand tous les membres de l'entreprise comprennent qu'ils appartiennent au même corps. Et je pense qu'à ce moment, en effet, c'est l'unité qui fait que les choses tiennent bien.
Et encore une fois, c'est comme un corps. En fait, si demain la cellule du foie comprend que, enfin, se dit, ah, mais moi j'en ai marre d'être une cellule du foie, je vais être une cellule du cœur, bah ça va être difficile en fait. Et donc ça va créer de la dualité dans le, dans l'organisme, et donc ça va Mm. tendre au désordre. Alors que quand chacun se rend compte de ses talents, Mhm. de ses valeurs, de sa mission, et qu'il n'essaye pas d'aller contre la force qu'il y a en lui, euh, Mhm. je pense que du coup, ça peut facilement s'agglomérer à la mission d'entreprise et justement aller dans le corps, et les gens vont dans la même direction. Mm. Magnifique. Et puis c'est effectivement à partir de là aussi qu'on crée cette performance Mm. autrement. Mm. Ouais. On rappelle quand même que le mot performance est dans le nom de l'entreprise. Ouais, c'est clair. Donc c'est pas rien. Ouais. Performance. Donc effectivement, ce serait intéressant de regarder aussi l'impact de l'entreprise sur chaque personne de l'équipe. Comment Ouais. l'énergie de l'entreprise Ouais. permet à chacun Mm. d'être dans cette performance. Ouais. Ouais. Et ça, nous, c'est vraiment déjà dans l'entreprise, la majorité des membres a remplacé le mot travailler par contribuer, parce que Mm. pour nous, on sait que donc il y a le travail au sens trépalium qui est souffrir, mais on pense que nous, travailler justement, c'est une chance et un don, parce que c'est une chance parce que ça nous permet d'exprimer nos dons et nos talents, et du coup, on est plus sur de la contribution, et chaque être humain est ici sur Terre pour contribuer à quelque chose, apporter sa pierre à l'édifice. Et quand l'entreprise, du coup, est on va dire, euh, j'ai envie de dire, en accord avec les lois universelles et fonctionne comme elles, du coup, les gens se sentent qu'ils sont en train de s'épanouir et s'accomplir au sein de l'entreprise. Et enfin, je sais que nous, dans l'académie, on fait hyper attention avant de dire à quelqu'un, ah, il faut que tu fasses ça. Quand c'est des tâches que quelqu'un à la fiche de poste, il n'a pas l'habitude de faire, on va plus lui demander, OK, est-ce que ça t'inspire de le faire? Ou est-ce que tu vois comment ça peut t'inspirer de le faire? Ou est-ce que tu vois que c'est vraiment en décalage avec ce que tu peux proposer, et dans ces cas-là, on trouve une autre solution? Mm. Parce qu'on le Magnifique. sait, en fait, si quelqu'un dans l'entreprise est malheureux et en contradiction avec lui-même, on sait très bien que de toute façon, l'organisme va mal tourner, ça va envoyer la machine, et à long terme, il y a des choses qui vont, à long terme, il y a des choses qui vont déconner. Donc, alors que quand on comprend que si les gens sont à leur place et qu'ils sont heureux dans l'entreprise, naturellement, ça tourne. Oui. En fait, je cherche le mot depuis tout à l'heure, je ne le trouve pas. C'est un système, je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin, en gros, le 1 plus 1 égale 3. Ouais, Donc, exactement. 1 plus 1 égale 3, ça c'est clair. et puis, ça met aussi le doigt sur la réelle fonction d'une entreprise qui est de contribuer au collectif Ouais. et d'améliorer le monde finalement. Ouais. Donc, effectivement, c'est que chacun soit à sa juste place, puisse être dans son plein potentiel. Ouais. Et que le navire s'expanse aussi pour réaliser sa mission sociétale. Ouais, exactement. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais. Est-ce que... Alors oui, si, tu ne l'as pas mentionné encore jusqu'à maintenant, mais il me semble que tu as un associé pour l'Académie de la haute performance. Ouais, exactement, Lionel, ouais. Et est-ce que tu peux nous dire depuis quelle année à peu près? Et je crois que c'est récent. Ouais. Et j'aimerais beaucoup savoir en quoi ça a changé ta relation à l'entreprise ou ta posture. Ouais, alors du coup Lionel, donc c'était un client pendant le Covid, pendant le confinement, premier confinement, il s'est formé du coup chez nous. Bref, il venait de vendre sa boîte et justement il cherchait un projet où il avait du sens, où il y avait du sens, et il était sur un autre projet. Et aux Jeux Olympiques 2021, donc un an et demi plus tard, il m'envoie un message en mode, ah Pierre, félicitations pour tes résultats, t'en es où, etc. Et je dis, ouais, là, je suis en train de rechercher un associé, parce que je sentais que j'avais besoin de gens de quelqu'un qui, justement, allait faire la gestion, la partie financière,
de l'entreprise qui, moi, ce sont des choses qui m'inspirent pas. Le management aussi, partie opérationnelle. Et donc, il m'a dit, bah, ça tombe bien, ça pourrait vraiment aller avec ce que je veux, le projet m'inspire. Et donc, on a commencé à travailler ensemble en août 2021. Pendant 3, 4, 5 mois, on a fait un test comme ça. On s'est dit, OK, on teste de travailler ensemble. Si ça se passe bien, on s'associe. Donc, il est rentré au capital au janvier 2022. Donc, ça fait 1 an. Et ce que ça m'apporte, moi, c'est déjà être deux à prendre les risques, c'est-à-dire deux à porter les risques. Où lui, il a investi. Donc, il est vraiment investi quasiment, si ce n'est pas autant que moi dans l'entreprise. Ça m'a apporté un appui et quelqu'un avec qui on peut parler vraiment et quelqu'un qui comprend en fait les risques et la pression qu'on peut avoir. Et du coup, ça m'a aussi apporté de la complémentarité sur la partie management et gestion tableau de bord qui moi sont des choses qui m'inspiraient pas du tout et c'est pas là où je suis meilleur. Et alors, il me semble que tu me disais aussi avant l'enregistrement que vous avez connu une croissance assez extraordinaire en 2022. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est lié aussi à ce changement et à cette association? Ouais, je pense qu'en ayant une association, l'entreprise est encore très connotée, Pierre David et tout, sur les réseaux sociaux, je suis quand même assez présent, mais petit à petit, on se détache de mon image pour aller sur l'image de la marque. Et je pense que quand Lionel est rentré au capital, ça a vraiment marqué le fait de, OK, c'est plus Pierre, c'est plus que lui. Et donc, on est passé d'une image personnel branding en disant, OK, on est une entreprise, on est une structure et on a des ambitions. Et je pense que juste en faisant cet acte-là, inconsciemment, justement, il y a eu cette autorisation de passer un next niveau, un next level, et du coup, le chiffre d'affaires a plus que doublé sur l'année de collaboration. Et puis, en fait, c'est aussi toi, forcément, tu as pris un peu plus de recul aussi, tu as lâché plus de contrôle, tu as lâché le contrôle. Ouais. Et j'observe beaucoup de chefs d'entreprise, enfin beaucoup de fondateurs de leur entreprise qui continuent de contrôler la croissance de l'entreprise, alors que quand on l'aperçoit comme un organisme vivant, on se rend compte qu'il suffit de quelques actions par-ci par-là ou de quelques intentions incarnées ou de quelques stratégies légèrement réalignées pour que l'expansion et la croissance se remettent en marche de façon naturelle. C'est clair. Ouais. Et là, c'est vraiment ce que je perçois quand tu parles de l'arrivée de Lionel et le rôle, en fait, la place qu'il a pris aussi dans l'entreprise. Et puis, on disait tout à l'heure un peu, il a amené aussi tous ses dons, tous ses pouvoirs, toute son énergie, tout son être dans la molécule. C'est clair. Et ça fait comme, je vois tu sais, j'imagine les espèces de mousse rose, là, qui prennent leur expansion. Voilà. Magnifique. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi ces prochains mois? Qu'est-ce que tu aimerais nous en dire? Ouais, moi, il y a le projet, forcément, Paris 2024 pour nous, entreprise d'accompagnement au sport. Donc, moi, la priorité pour les prochains mois, enfin, même ce sera le deuxième semestre 2023, la priorité, c'est qu'on ait accompagné 100 athlètes aux Jeux Olympiques. Donc, la dernière fois, on en a accompagné 4. Là, c'est de passer à 100. On a déjà une quinzaine qui sont chez nous, qui sont en lice pour les Jeux 2024. Donc ça, c'est vraiment la priorité, c'est mettre des actions en place nécessaires pour atteindre cet objectif. Le deuxième, c'est continuer à former des gens qui sont déjà coachs, déjà préparateurs mentaux, déjà thérapeutes à notre technique de dépolarisation, parce que je trouve que ça amène un autre point de vue, un autre regard et un peu plus de conscience sur justement ce qui se passe au niveau macrocosmos ou microcosmos. Et ça, c'est les 2 points prioritaires. Et la troisième,
La troisième priorité, ce serait la levée de fonds. On est en plein dedans, en train de chercher quelqu'un qui pourrait nous faire vraiment accélérer pour nous permettre de prendre, par exemple, un docteur en neurosciences qui voudrait vraiment étudier les effets de la dépolarisation sur le cerveau et montrer que ce sont plus les mêmes parties qui sont actives avant, après le process. Ok, donc ça serait effectivement d'amener plus de preuves scientifiques Ouais, à votre approche. exactement. Ouais. Amener de la crédibilité scientifique. Ouais. Écoute, j'espère que cette conversation va contribuer à la manifestation de ces investisseurs d'une façon ou d'une autre. Et si on regarde un peu en arrière sur ce chemin d'entrepreneur, ouais. D'après toi, quel aurait été un apprentissage? Enfin, tu vois, s'il y avait un fil rouge. S'il y avait un fil rouge, ce serait quoi? Moi, clairement, l'apprentissage, le fil rouge, c'est que au fur et à mesure où l'entreprise grandit, ça m'invite à de plus en plus incarner ce que je transmets. Ouais, c'est vraiment le fil rouge en fait. Et à chaque fois qu'il y a des challenges qui peuvent arriver, je me dis ah tiens voilà, je vois que je suis polarisé sur ce truc-là. Et donc ça me permet d'intégrer le trait de caractère. Donc le fil rouge, c'est que c'est vraiment que l'entreprise, la croissance de l'entreprise me permet une croissance individuelle. Et c'est pour ça que j'aime bien le rapport avec l'Académie de haute performance, parce qu'on tous les deux, on a encore tous les deux besoin l'un et l'autre pour grandir. Et est-ce que tu penses qu'un jour, il n'y aura plus besoin? J'espère. Non, j'espère. Moi, comme je le dis, on est pour des sportifs et j'ai pas envie d'être le mec à 50 ans ou 55 ans qui représente l'Académie de haute performance avec des sportifs de niveau qui ont, je sais pas, la Qui ont moyenne 20 des ans? sportifs qu'on accompagne, ouais, ils ont 26, 27 ans. J'ai pas envie d'être cette image-là. Je pense que l'entreprise a besoin ou aura besoin d'ici 5, 6 ans d'un autre visage ou d'autres visages avec un S pour me remplacer. Et je l'ai dit quasiment dès le début de la boîte, j'ai dit moi à 40 ans, je veux plus être dans cette boîte parce que je pense qu'il y aura des gens meilleurs que moi et j'espère en tout cas qu'il y aura des gens meilleurs que moi pour la diriger et l'emmener plus haut et la représenter surtout. Ouais. Et pour suivre ce fil rouge, est-ce que tu pourrais partager peut-être tes 3 ressources qui te permettent d'avancer sur ce chemin? Mes 3 ressources qui me permettent d'avancer sur ce chemin, la première, ce serait la dépolarisation, forcément, parce que je l'utilise quand je sens que ça bloque. J'utilise, donc ça, c'est clairement ma première ressource. D'ailleurs, il faudrait que ça soit intégré au dictionnaire français, ce thème de polarisation. Ça le sera bientôt. Et là, je ne que sur les molécules dépolarisation au niveau du neuronal. Donc ça, c'est la première ressource. La deuxième ressource qui m'aide, c'est mon équipe. J'éprouve énormément de gratitude quand je pense à mon équipe et encore eux qu'ils sont là. De toute façon, si j'étais pas là, l'entreprise ne serait pas ce qu'elle est. Mais ça, c'est vraiment, ça, c'est ma ressource. C'est, vraiment avec le noyau de l'entreprise, de l'équipe, c'est quand je passe du temps avec, je suis calme, vraiment posé, les choses sont fluides et j'ai vraiment beaucoup d'affection pour mon équipe. Ça, je suis plutôt content de ce qu'on est en train de créer ensemble. Une autre source, ce serait mon entourage en termes plus professionnels, c'est-à-dire je suis très vigilant à l'épigénétique. Donc l'épigénétique, c'est vraiment les gens que l'on va fréquenter. Et donc tous les ans, j'essaye de participer à soit un mastermind, soit une formation où je sais qu'il va y avoir d'autres entrepreneurs, où je vais pouvoir communiquer avec eux. Donc ça, ce serait les 3 ressources, ce serait ça. Ouais, ce serait l'outil des polarisations, mon équipe et des masterminds ou des mentoring avec des gens qui sont plus avancés que moi sur certains sujets. Et puis on voit qu'on est bien dans ce pourquoi de te relier en fait à d'autres êtres pour grandir. Ouais, c'est clair. Ouais. Et est-ce que tu aurais un conseil pour bâtir une équipe comme ça qui soit si soutenante, si inspirante, si soudée, si performante?
Euh, le conseil, ça pourrait être, je pense, le premier, c'est vraiment de montrer à son entourage, à son équipe qu'on est dans notre mission. Déjà, je pense que c'est le premier, mais ça c'est soit on l'est, soit on ne l'est pas, mais se dire, OK, ma boîte, elle est. C'est-à-dire toi en tant que fondateur. Ouais, c'est-à-dire que, moi, quand j'en parle au début, je le dis tout le temps, j'ai monté ça, je veux qu'on change le monde du sport, entre guillemets, et c'est qui vient dans le bateau, quoi. Voilà pourquoi on est, c'est Et pourquoi, pourquoi, entre guillemets? ouais, voilà pourquoi on existe. Et ouais, voilà pourquoi on existe et qui est-ce qui a envie de faire grossir et de montrer qu'on est ici aux autres. Mm. Ça, je pense que c'est la première chose. Deuxième chose, c'est dépolariser son équipe parce que on va recruter des gens qui au début vont venir nous challenger sur des points qu'on n'a pas appris à aimer accepter chez nous. Donc on va dire ah mais là il pourrait faire autrement, il devrait faire ceci, il devrait faire cela. Et finalement on va voir que grâce au fait qu'il est comme cela, ça apporte ça à l'entreprise. Et après ouais, d'avoir de la gratitude pour les gens qui sont avec nous. euh, et Et puis d'avoir les aider à grandir, en fait, c'est ça. Et ensuite, et c'est ça. Et du coup, ce sera le troisième point. Donc, le deuxième, ce serait vraiment dépolariser son équipe et voir qu'on est vraiment complémentaires et qu'ils sont parfaits comme ils sont et qu'ils n'ont pas de défauts. Ils sont juste en train de nous challenger sur certains points qu'on n'a pas vu chez nous. Et le troisième, ce serait arriver. Ça, je pense que c'est le plus dur. Enfin, pour moi, en tout cas, ça a été le plus dur. Je touche du bois pour que, parce que ça, j'ai mis un peu de temps à le bosser, à bosser sur moi là-dessus. C'est d'arriver à être au maximum au service de son équipe. Mm. Et c'est-à-dire d'être au maximum à leur service et pas essayer de prendre d'eux. Mm-hmm. Et des fois, je me rappelle avec des choses qui me challengeaient, qui étaient pas fait comme je voulais. Et il faut que tu fasses ça. Et genre, je sentais vraiment du ressentiment. Et à un moment donné, quand j'ai réussi à me poser justement, dépolariser et à me dire, OK, non, en fait, c'est moi qui suis pas dedans. Les gens font de leur mieux et de mettre, OK, il a besoin de quoi et comment est-ce que je peux être à leur service? Et à un moment donné, en fait, dans la croissance de l'entreprise, c'est arriver à se tourner et se dire, OK, maintenant, en tant que chef d'entreprise, justement, ma posture, c'est arriver à être au service de mes collaborateurs. Et plus je suis à leur service, plus ils sont au service de l'entreprise. Je pense que c'était la chose la plus dure pour moi à intégrer. Alors, j'avais compris intellectuellement, mais pour l'incarner, parce que forcément, en tant que chef d'entreprise, quand il y a des trous de trésor, quand il y a des mois qui vont moins bien, on peut être un peu en stress, un peu en mode survie. Et du coup, on va demander aux autres, allez, tu devrais faire ça, il faut que tu fasses ça, fais plus, j'ai besoin que tu fasses plus, et mettre une pression. Et finalement, là, c'est pas bon parce qu'on est en train de. Ouais, tu presses le citron. Ouais, exactement. On presse le citron, on est en train de fatiguer notre équipe. Et à long terme, à long terme, il risque soit d'avoir un burn-out, soit que quelqu'un d'excellent peut nous quitter. On peut saccager une relation pour ça, juste parce qu'on n'a pas su gérer nos émotions. Ouais, donc être au service de son équipe et de cette façon, tu leur apprends aussi à recevoir et donc à être dans la juste performance. Ouais, c'est ça. Si je fais un résumé un peu de tout ce qu'on a dit. Et sentir qu'ils sont pas jugés. Je pense que le truc de sentir qu'ils sont pas jugés, que je suis là pour eux, je pense que c'est quelque chose qui est, ils sentent que en fait ils ont juste à être quoi, et les choses vont se faire naturellement. À devenir. Ouais. Pour être pleinement cohérent avec votre message. C'est ça, exactement. Ouais. Et il y a quelque chose qui me venait aussi. Est-ce que la dépolarisation pourrait s'appliquer à des systèmes? Ouais, non, mais carrément. Vu que l'équilibre est partout, il est dans le corps, il est dans un couple, il est dans une communauté, et au niveau galactique aussi. Dans un système, ça s'applique plutôt bien puisque ça permet justement à chacun de reconnaître que on est tous complémentaires et plus on va reconnaître qu'on est complémentaires, plus la molécule va être solide plutôt que se diviser. Et là, en disant ça, je pensais à un manager qui est dans le comité exécutif d'une grande banque en France, dans le top 100. Et en fait, lui, il avait intégré très, très vite la dépolarisation pendant le Covid. Et en fait, il l'avait fait avec son équipe, avec ses 50 top managers. Et ça, c'était, il me disait, mais Pierre, c'est un truc, il a 60 ans passé.
Il me disait, c'est vraiment un truc qui est révolutionnaire pour moi parce que j'en ai vu des outils de coaching passer. Mais là, en termes de management de transition, management au changement, là, c'est vraiment puissant ce qu'on peut faire avec ça. Mais oui, et puis, enfin, je pense qu'on est vraiment dans le nouveau paradigme qui est de réunir pour réussir et pas de diviser pour mieux régner. Ouais, c'est clair. Donc voilà, si on pouvait former nos gouvernements à cette dépolarisation, hein. Bon, parenthèse refermée. On arrive à la fin de notre conversation, Pierre. J'aimerais savoir avec quoi tu vas en repartir, toi. Avec quoi je vais en partir? Déjà, merci pour l'invitation, parce que ça fait toujours plaisir de transmettre un message qui nous tient à cœur. Et avec quoi je vais partir? Intéressante cette question, on me l'avait jamais posée. Avec quoi je vais partir? Avec, j'irais déjà une expérience, un bon souvenir d'avoir échangé là-dessus, et peut-être un peu plus de profondeur sur ce que je fais, parce qu'à chaque fois qu'on transmet, mine de rien, on apprend à un autre niveau. Mm-hmm. Oui, Ouais. et puis c'est important pour moi aussi que dans ce podcast, les invités reçoivent aussi. Donc, merci beaucoup. Est-ce que tu aimerais partager autre chose pour que cette conversation soit complète? Est-ce qu'il y aurait autre chose à ajouter? Oula, j'ai l'impression, j'en parlais hier avec l'éditrice justement de mon livre là, qui vient de De ton sortir. dernier livre, oui. Ouais. Et je lui disais, c'est dingue parce que quand à chaque fois que je relis un livre, je me dis ah ouais, je pourrais changer ça, 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 ça. Et du coup, non, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est en fait, il y aurait tout le temps quelque chose à ajouter parce que dès qu'on va finir cet échange, mine de rien, on sera plus les mêmes êtres humains qu'avant l'échange, avec le petit millimètre que ça aura apporté. Donc, si j'avais une chose à ajouter, c'est se dire que des challenges, tant qu'on sera sur cette terre, il y en aura. Autant s'attaquer à des choses qui nous inspirent réellement plutôt que des choses qui peuvent être futiles. Et ouais, au maximum, pas se prendre la tête. C'est pas comment dire, c'est un jeu en fait. Et plus on va prendre les choses comme un jeu, plus les choses vont être faciles et de chercher la facilité, ce serait peut-être ça. Ouais. Chercher la facilité parce que c'est pas la facilité, en va je me tournais plus, c'est non de chercher à travailler en Le fluidité. moindre effort. Exactement, parce que dès qu'on est dans nos axes dès qu'on est en fluidité, dès qu'on est aligné, les choses se font facilement. Et moi, c'est quelque chose que j'essaye au maximum de masteriser. En ce moment, depuis quelques mois, je m'amuse à faire ça. Je commence à m'amuser à tester ma vitesse de manifestation. C'est-à-dire entre l'idée où j'ai l'intention, c'est réellement important pour moi et go, je passe à l'action, je manifeste. En combien de temps je suis capable de le faire et surtout avec le minimum d'efforts possible. Et je trouve ça très amusant en fait comme jeu. Et là, je sens que la prochaine méthode est en train de germer en toi. Je sais pas, mais c'est ouais, non, ça c'est le truc pour compléter ça, ce serait vraiment ça, de s'amuser à. Pourtant, je pars de loin pour dire ça, parce qu'à l'époque, c'était pas du tout comme ça. Mais ouais, m'amuser sur la vitesse de manifestation, c'est intéressant. Oui, c'est vrai que tu nous as pas trop parlé de ton parcours scolaire, etc. Mais j'invite les auditeurs à écouter les autres podcasts aussi où tu interviens, dans lesquels tu détailles plus ce parcours-là. C'est vrai que c'était pas le focus de cette conversation. Et je mettrai bien évidemment dans la description les liens vers l'Académie de la haute performance. Moi, je me réjouis d'expérimenter ta méthode très bientôt, puisque je vais assister à ton prochain séminaire. Donc, j'en suis ravie. Et puis, avant de terminer, j'aimerais que tu nous dises aussi si tu aimerais entendre ou qui tu aimerais entendre dans ce podcast. La première chose qui m'est venue, c'est Lionel. Je serais curieux de l'entendre. Ah oui, ben, carrément. Ou alors, il faudrait en refaire un en tant qu'associé. Ouais, je suis curieux d'entendre Lionel. Ouais. Non, là, c'est la première personne qui vient. Ça m'a fait sourire quand tu l'as dit, c'est venu directement. Ouais.
Donc voilà, je serai avec plaisir. Lionel On accueillera Lionel. Barachin, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, associé à l'Académie de l'Haute Performance, business angel dans plusieurs entreprises. Et voilà, il a revendu 2 entreprises dans sa carrière et il a préfacé un de mes livres où justement il met au moment où il est devenu le plus riche matériellement, c'est là où il était le plus malheureux spirituellement. Donc, c'est intéressant. Magnifique. Écoute, je vais lui envoyer une invitation. Merci beaucoup, Pierre. Comment les personnes peuvent te contacter? Quelle est la meilleure façon de te contacter ou via le site de l'entreprise ou d'une autre façon? Ouais, aujourd'hui, la façon la plus simple de rentrer en contact avec moi, c'est aller sur le site de l'Académie de l'Haute Performance. On peut appeler autrement sur Google, il doit y avoir le numéro. Voilà. Et après, autrement, si c'est juste pour de l'information, il y a toutes les vidéos YouTube, il y a les 3 bouquins, l'identité gagnante, l'entrepreneur gagnant et préparation mentale gagnante qui sont disponibles sur Internet et dans les librairies. Et, ouais, voilà. Et puis donc le 3e qui vient tout juste de sortir hier, c'est ça, au jour où on enregistre l'épisode. Ouais, exactement. Magnifique. Donc bravo, félicitations et on a hâte de découvrir ça. On mettra aussi dans la description les liens vers tes 3 livres. Cool. Merci. Un grand merci, Pierre. Merci à toi, Ambline. C'était un plaisir de partager ce moment avec toi. J'espère que ça vous a plu, cet épisode avec Pierre. Je viens de le réécouter parce que ce matin, vous êtes peut-être rendu compte que, alors que le podcast devait être diffusé, il y a eu un bug technique. Et j'ai dû changer le fichier original du podcast. Donc je viens de tout réécouter et j'avais envie de faire une conclusion différente de ce que j'avais fait précédemment. Parce que je me rends compte à quel point cette conversation et cette notion de facilité dans l'entrepreneuriat peut gêner certaines personnes. Et j'espère qu'à travers ces conversations, chaque auditeur, quel que soit son profil, quel que soit son modèle d'entreprise, pourra s'autoriser un petit peu plus d'amour de soi pour que sa mission d'entrepreneur s'élève, mais dans le respect de son intégrité. C'est une étape majeure dans notre chemin personnel que de s'autoriser à mieux vivre, à être heureux et à s'autoriser l'amour. Ça peut paraître perché ou enfantin ou pas sérieux pour beaucoup de personnes encore malheureusement aujourd'hui, mais je suis convaincue et chacun de mes invités est également convaincu que sans amour de soi, l'entrepreneuriat peut vite devenir un enfer. Alors, à cette époque où la santé mentale du dirigeant commence à devenir tendance, je vous invite vraiment à vous poser cette question. Et si je m'autorisais simplement plus d'amour pour moi? Parce que plus d'amour pour moi, c'est aussi plus de respect de moi, de mes besoins, et donc devenir une meilleure personne. Et si je deviens une meilleure personne, ça aura forcément un impact sur mes équipes, sur mes clients, sur mon entreprise, sur ma famille, sur tout mon entourage et tout mon environnement. Voilà, c'était le mot de la fin. Si vous avez aimé cette conversation, dites-le nous. Contactez-moi à ombeline@nous.ceo. Je vous lirai comme je lis chacun de vos avis, notamment sur Apple Podcast, et je les publie sur les réseaux sociaux avec une réponse pour ceux qui nécessitent une réponse. À bientôt, je vous embrasse.